Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel Radio Parler Haïti et Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, moi tourner encore sur la plateforme avec une autre émission. Moi salue tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Parler Haïti. Salutations par nous spéciales, que Papa Bon Dieu bénit nous. Nous saluons tous les fanatiques inconditionnels Parler Haïti et fanatiques qui toujours partagent chaque émission. Si là qui toujours fait opinion au passé, merci en pile. Émission ça, il y a un pile dossier là dans nos camarades. On va le dossier Matéli là, bagay yo pas compliqué pour Matéli là puisque moun grand nord levé campé sous compte Matéli et bagay yo j'aime dire nous ça, année soir le combat parce que moun grand nord là, yo décidé quel que soit côté Matéli dans grand nord là, il a mettre la patte sous monsieur. Pour qui ça? Eh bien, on va porter toute information. On va parler sous dossier Palacios tout et pour dossier Ariel Henry, n'a bien avec toute information. Mais n'a pas invité ou même cap vivre aux États-Unis, jou cap 7 janvier là, qui c'est demain cap 7 janvier, pour le faire. 6 mois depuis oligarque corrompu, mélangé avec politiciens radocalé, tout le président Jovenel Moïse. Nous allons devant les Nations Unies pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Nous allons le spot là, Jean là, nous allons détailler un peu l'information sur le dossier Matéli, côté mon grand nord, voyez message bon bay Matéli pour eux, puisque chaîne ça c'est radio La Voix du Peuple. Et nous allons parler sur le dossier Palacios, tout en pile d'informations. Nous allons Stanley Locatou qui va faire intervention sur le parcours Palacios là. C'est une émission qui est belle, qui est jolie. Nous avons dit, prenez son pour attendre nous pour une chaise bas, nous avons tourné, ou les spots là. Tiens droit. Eh bien, proverbe l'a dit, bien compté, mal calculé. Vendredi 7 janvier 2022, sorti 11h dans matin pour arriver 3h dans l'après-midi devant Nations Unies. Nous pral demander justice pour président Jovenel. Justice pour président Jovenel. Nous, même haïtiens, nous pas jamais oublier 7 juillet 2021. Jour mercenaires étrangers à complicité reste avec oligarchio. T'es assassiné président Jovenel Moïse. La Kaeli. Eh bien, rendez-vous à casser. Vendredi 7 janvier, qui a fait 6 mois. Sorti 11h dans matin pour arriver 3h dans l'après-midi devant Nations Unies. Dans Manhattan. Qui situé dans première avenue entre 46e et 47e. Nous tous pour mettre voix nous ensemble pour nous demander justice pour président Jovenel. Justice pour président Jovenel Moïse. Et n'a tout profité demander administration Biden Harris là qui plein gagner même pour pays d'Haïti. Bataille pour joindre justice pour président Jovenel Moïse là fait commencer. Nous pas camper et nous pas pressionner même pièce criminelle. C'est pour toute complice payée pour Zakio. Pour plus d'informations relais dans 914 233 72 28 et 514 567 1065. Voilà, c'est ça, madame, c'est comme ça. En allez, c'est doit en aller. Et vous ne chargez pas camper. Gagner 3 à 2 moun nan nord, moun nord-ouest, nord-est. Eh bien, yo dénoncé madame monsieur Michel Matéli comme moun qui nous songe New York Times te fait un article depuis le tout le monde te fin entendre Michel Matéli en pile dossier dans le cadre sur un monde qui suspecte dans tout le président Jovenel Moïse. Alors ça clair, moun nan non autant de messages là, spécialement tout du non. Eh bien, moun yo continue à demander justice pour le président Jovenel Moïse et ont déclaré malgré toute reproche que fait Michel Matéli, c'est pas jamais dit rien. Dossier Palacios, yo prend Palacios là, c'est pas jamais dit rien. Alors moun nan non fait comprendre. Quel que soit côté au jeune Matéli, à mettre la patte sous Matéli et à marrer monsieur, il va le voyer dans le pénitencier national. Alors, message ça, nous trouvons son message. Est-ce que c'est pas les mettre là ou dit est-ce que si on bagaille vraiment, il va le faire? Nous va connaître. L'autre bagaille encore, Guillaume, c'est un de Goilfried. Et si on vagabond qui a marché sous nom PHTK, qui a marché fait crime dans le département nord-ouest pays. Dans Fort Liberté, vagabond ça va le faire 2 semaines là depuis la police mettait en bas parce qu'il était tiré un monsieur qui était relé Rogelio Robert. Il était tiré Rogelio Robert c'était un joveneliste lié. C'est un nèg qui était dans le mouvement joveneliste là, c'est un ancien chef section. Pour qui ça le tiré, c'est parce que Rogelio a fait une déclaration, il dit c'est parrain président Jovenel Moïse qui touye et faut que parrain paye pour ça le faire. L'autre criminel là qui c'est Beau Ilfrid là, il tendait déclaration ça, il tend soleil couché madame monsieur là le caille monsieur Rogelio cartouche li vide sous le tiré.
population te vient découvrir ces monsieur qui fait criminel, te dénoncer avec la police te mette en bas code. Ça fait qu'on gagne 2 semaines yo été libéré. Yo libéré monsieur, madame monsieur hier soir. Monsieur tiré yon nèg qui est Rocher Saint-Jacques qui perdit la ville dans Port-de-Paix. Information t'a fait quoi c'est même Goilfried ça qui tire moun ça. Jean là, monsieur son grain et son fanatique PHTK monsieur dans mouvement PHTK, monsieur a marché tout le monde qui a demandé justice pour président Jovenel Moïse, l'a marché tirer tout le monde qui est dans mouvement joveneliste là. Bon montrer monsieur sur écran. Et ça c'est dans le moment la police arrête là. C'est monsieur qui fait crime non, population là dénonce monsieur, c'est monsieur qui fait crime non qui tirait et mais c'est ça qui mourit hier soir. Alors monsieur qui a tiré 2 journalistes mais monsieur ça c'est dans le moment de fait premier crime non, la police a arrêté. Non monsieur c'est Boilfried. Alors son taureau qui lui-même et qui dans département nord-ouest dans Grand Nord, spécialement dans Grand Nord, cap manger moun et quel que soit moun qui cap de justice pour président Jovenel Moïse monsieur tiré. Information nous jeunes là monsieur était participé dans toute campagne Michel Martelly. Et si on est lui-même qui toujours là, quel que soit un monde qui parle mal de Michel Martelly, il est prêt pour le tirer. Alors monsieur ça lui-même son PHTK d'après information nous jeunes madame monsieur. Eh bien population dit, il pas camper garder comme ça. Eh bien comme nous connaissons qu'on y a là, qui est-ce qui contrôle le pays c'est gang, c'est même les PHTK là vraiment difficile pour bailler un PHTK qui sont punition. Alors, nous disons ça, monsieur qui a tiré 2 personnes, monsieur dans la rue. Alors, mes pays, ça fait, moun yo même, yo levé campé contre l'autre, contre le gros mano. Gros mano, si on green vote Michel Martelly, monsieur et tout, si on est qui dans PHTK, gros mano, ça l'a marché, tirer tout le monde qui en faveur Martin Moïse. Gros mano, c'est moun pas au départ d'après information, monsieur. Qui veut dire tout le monde. Depuis on dit moun ça, depuis moun fait une déclaration, il dit avec Martin marché, Gomano a menacé moun ça. Information jeune Gomano ça tire en pile moun déjà. Et ça un groupe gang dans port de paix d'après dernière information moi même là. Camarade, mais ça Haïti. Mais ça Haïti, population dans Grand Nord déclaré, quel que soit côté au jeune Martelly dans Grand Nord, il y a permission mettre code dans coule. On vient face à information. Dossier Palacios. Et j'aime dire là, nous allons Stanley Lucas qui va parler des parcours et Palacios là, qui est en fond petit résumé sur chef d'accusation qui permettent la justice pays États-Unis chargé officiellement Palacios comme monde qui participait dans la mort ancien chef de l'État président Jovenel Moïse. Madame, c'est ça qui passe. Dans le rapport que FBI dressé à partir des déclarations Palacios te fait pendant qu'il était en prison dans le pays Jamaïque. Qui veut dire toute déclaration Palacios te fait pendant qu'il était en prison dans le pays Jamaïque, FBI dressé toute information ça. Révélé que bonnet dans le mois de juin 2021, environ une vingtaine de citoyens, attendez bien, Palacios qui fait déclaration ça. Dans le mois de juin 2021, environ une vingtaine de citoyens, anciens militaires colombiens, ils ont débarqué dans le pays d'Haïti avec objectif et pour exécuter un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse, camarade, négocié un plan pour te kidnapper. En allez. Palacios qui vient en Haïti le 7 juin 2021. Alors Palacios qui fait déclaration ça, madame monsieur, depuis Jamaïque il fait déclaration ça. Toute déclaration ça, FBI a un dossier ça honnête, madame monsieur. Il s'est déclaré, jour qui était 7 juin 2021, il était atterri dans le pays d'Haïti. Pendant qu'il était à Haïti, il a rencontré corps comploteur numéro 1 qui pour bailler équipement avec entraînement, madame monsieur, d'après document qui investigateur saisi. OK? D'après document investigateur saisi, monsieur arrivé dans le pays d'Haïti 7 juin 2021. Depuis arrivé à monsieur dans entraînement. Il a pris un bon information comment pour aller tuer Jovenel Moïse, madame Bessie. Bon, ça passe. D'après texte message yo joindre dans téléphone, moun qui t'a comploté yo, plan c'était pour arrêter président Jovenel Moïse dans date 18 juin 2021. Attention, c'est même dans le dossier Palacios là, m'a bon l'information ça là. C'est dans le même dossier ça. Plan c'était pour arrêter président Jovenel Moïse pour exécuter pour arrêter lui
Et 18 juin 2021, c'est date ça, il était supposé arrêter le président Jovenel Moïse. D'après l'information que je dans l'enquête là. Et puis mettez dans un avion, fait quitter le pays, Madame Bessé, pour aller de l'autre côté avec lui. Dans la date 28 juin, quand comploteur numéro 1 entré dans le pays États-Unis, dans le sud Florida, pour avancer avec un projet qui s'est arrêté président et puis bail garantie immunité pour nous participer dans le complot. À partir de moment ça, selon le rapport FBI, Madame Messieurs, d'après interview, plusieurs comploteurs qui sont en prison aujourd'hui, et tu dois avoir problème dans le système dans la rue. Allez, madame, il y a un pour nous, problème dans le système. Tu dois arriver ça s'il vous plaît. Ok. Ok, voilà. Ok. Madame, c'est ça qui passe. Eh bien, Jean Zoula, dans la date qui était 28 juin, quand complété numéro 1, ils sont entrés dans le pays des États-Unis, dans le site Floride, pour avancer avec le projet qui s'est arrêté le président Jovenel Moïse et puis il garantit immunité pour nous capable de participer dans le complot. À partir de moment ça, selon le rapport FBI, d'après interview plusieurs comploteurs qui sont en prison, eh bien, il y a des gens qui ont participé dans le coup, qui étaient déjà connus ou bien qui étaient quoi que le plan qu'on y a là, c'était assassiner le président Jovenel Moïse. Le plan était enviré, puisque l'avion pour aller avec le président pas disponible, il n'y a même pas de choix, puisque le criminel était dans le pays. Puisque pas un avion, il dit qu'il a viré plan, tout le président Jovenel Moïse. Et bien, 7 juillet 2021, par la suite, ensemble avec un groupe comploteur entre le président avec intention pour assassiner, c'est ça que vous avez venu faire, madame, messieurs. Tout de suite, après Colombien, pour le sauver, aller dans le pays Jamaïque, et puis l'Italie lui-même, il peut demander pour lui parler avec l'autorité américaine. Dans le mois d'octobre 2021, FBI tendait par la chose côté li pral dit que dans la date 6 juillet 2021, il était au courant que le plan c'est pour arrêter le président Jovenel Moïse. Encore, c'était pour assassiner. Je veux dire par la chose, par version, et ça nous besoin, la République besoin connaît. Qui est-ce qui t'a fait par la chose sauver quitter Haïti pour courir entrer dans le pays Jamaïque? Et dossier a parlé de un auteur intellectuel numéro 1. Qui est-ce qui est auteur intellectuel là? Puisque on te dit auteur intellectuel ça, l'aile où phase la changé, il quitte le pays. Qui est-ce lié? Alors, je ne vais pas avoir information pour me dire qui est-ce lié, puisque je ne vais pas parler ça, je ne vais pas connaître. Alors, moi, là, pour former et informer, je ne vais pas parler ça, je ne vais pas connaître. Parce que, d'après l'information, comploteur numéro 1, si on a comploteur numéro 1, l'aile où pas de avion pour prendre le président pour aller avec lui, phase la plan viré, c'est tout le président qui quitte le pays. Là, dans le sud pays, dans le sud Miami, dans le sud Floride, dans le pays États-Unis. Et tout ça dans la prison, par exemple, Emmanuel Sanon et Dimitri Ra, tout bail parole par eux, toute version par eux. Mais qu'on y a là, nous besoin connaître autant intellectuel n'est qui paye Colombien ça, tout le président la République besoin connaître et puis opini. Et c'est ça FBI gagné pour le faire. FBI a déclaré par la chose capable passer ville dans prison s'il coupable. Il a déclaré par la chose ça prend prison s'il coupable. Dossier est-ce qu'il y a brûlé en Haïti, pas gain information sur ça. Même si il prend prison madame BC jusqu'à ce qu'elle mourit s'il coupable. La coupable parce que monsieur lui-même, il a pas et puis l'information là. Voilà. Tu dois voilà. OK. Qui s'est passé encore madame BC? Dossier Ariel Henry. Bon, je vais dans le dossier Ariel Henry puisqu'il est appris dans même là, c'est dans le local parler. Dossier Ariel Henry qui ça lui? Ariel Henry déclaré lui en pile moun a fait complot pour assassiner. Et lui-même quel que soit moun qui menace et il ba autorisation pour arrêter moun ça. Ariel Henry demandé pour arrêter quel que soit moun qui menacé. Alors Ariel Henry est un suspect. Ariel Henry ou a pas bacorde parce que ou t'es dans tout Jovenel Moïse. Félix Badio côté lia qui est Ariel Henry serré, par contre c'était dans le pays d'Haïti, m'pa connaît. Il a privé sous nous. Quel que soit nèg qui gen mettre dans tout le président,
il a privé sur nous et n'a payé pour crime. L'autre fois encore, Radio Chanel Parler Haïti continue à demander justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour le pays d'Haïti, justice pour tout Haïtien qui tombait dans ces circonstances. Radio Chanel Parler Haïti, nous allons Merci, amis auditeurs et internautes qui toujours été branchés Radio Télé Nativité Internationale dans leur émission Haïti Info. J'en t'a pas analysé tout au début de l'émission et dans le moment où on a parlé là, j'en ai dit tout à l'heure, le citoyen mercenaire et dominicain Mario Antonio Palacios, l'État, leader 4 mirailles aux États-Unis. Maintenant, j'en t'a dit là, il y a une ouverture là pour que Mouché Palacios t'a entré encore, autorité américaine t'a extradé li par Boycide pour venir répondre question la justice sous assassinat fait président Jovenel Moïse. Mais pour ça fait, faut gagner d'abord la volonté politique au côté et autorité haïtienne qui manifestait. Et pour nous parler sur ça, nous gagnons souligné Stanley Lucas que nous avons dit bonsoir. Et nous saluons toute l'équipe radio et nous saluons tout auditeur. Très bien. Et nous comptons ensemble avec vous après-midi à Stanley. Et nous comptons gagner plutôt dans l'émission. Nous connaissons que Stanley Lucas, ancien conseiller au rang d'ambassadeur. Et il y a un monde tout qui, au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, a commencé à faire des dénonciations. Maintenant, avec l'arrestation par les autorités américaines de Mario Antonio Palacios, c'est qui possibilité, je dis pour que Mouché t'a vu répondre question de la justice là en Haïti? Et Antonio Palacios, monsieur son soldat colombien. Et monsieur fait partie de la crème de l'armée colombienne. Monsieur passé 20 ans, 8 mois, 4 jours dans l'armée colombienne avant de venir ancien soldat. Monsieur fait partie de mercenaires que compagnie américaine qui est le CTU qui basée Florida. Il travaille avec 4 compagnies colombiennes pour nègres et oligarques pays d'Haïti qui ont besoin de tuer président, ils ont besoin de recruter 200 anciens soldats colombiens pour venir faire assassinat. Finalement, c'est 26 soldats colombiens, anciens soldats colombiens qui ont recruté. Palacios fait partie de l'équipe que l'équipe Delta, qui c'est 5 personnes qui ont une mission pour tuer président. C'est Palacios, selon rapport, qui bat le président Jovenel Moïse 8 à 12 balles pour tuer. Et pays d'Haïti a fait une demande d'extradition de Palacios. Alors, m'a rappelé tout le monde que Palacios était sauvé, il était dans le pays d'Haïti. C'est pendant Premier ministre Ariel Henry a vu Premier ministre. Avec complicité gouvernement ça et oligarque Pétionville et moun qui participaient dans tout le président, yo fait le sauver en passant par Saint-Domingue, là le caché Jamaïque, yo té arrêté le Jamaïque. Koulia, là yo vinn arrêter le Jamaïque là, gouvernement Ariel Henry et particulièrement ministre Affaires étrangères Claude Joseph, té voyon demande d'extradition l'autre bord. Koulia, les envoyés demande d'extradition Jamaïque pour soldats colombiens ça qui touye le président pays d'Haïti qui est Antonio Palacios là. Gouvernement Jamaïque là à travers la justice jamaïcaine mandé ministre que Dimitri Vob mette dans la justice là, dit les drogues là, Beto Dossé. Yo mandé monsieur des informations additionnelles sous Wol Palacios dans touye le président. Nèg yo fait esprit, yo pas jamais voyer information ça yo aller. Les gouvernements jamaïcains ouais que parce que faut pas oublier que vice-président colombien qui c'est tout ministre des Affaires étrangères de la Colombie, l'idée dit comme ça que
Colombie pas t'a l'extrader par la SIOS qui t'a quitté Haïti fait. Mais les autorités de la justice Jamaïque ouais que alors il t'a quitté Jamaïque fait. Yo pas t'a extrader, yo t'a quitté Haïti extrader le plutôt. Les autorités Jamaïque ouais que malgré demande d'information que vous voyez by ministre Beto Dossé, monsieur a fait manipulation, monsieur a fait casser fait couvrir ça, les monsieur pas sérieux dans dossier mari criminel qui touye président Jovenel Moïse, c'est là ça la justice dans pays Jamaïque décidé à voyer monsieur en Colombie. Koulia, les monsieur tabral en Colombie lundi et 3 janvier, il était pour faire escale Panama. Pendant la fait escale Panama, FBI arrêté monsieur Panama parce que tribunal district sud de la Floride un mandat d'arrêt qu'il te mettait pour monsieur. C'est pour ça il a arrêté dans Panama, il a mené monsieur Florida, monsieur qui pour paraître après-midi dans le tribunal district sud de la Floride pour crime que monsieur fait en Haïti. Koulia, est-ce qu'il a voyé monsieur en Haïti? Pas de réponse à ça parce que coalition d'assassins qui sous pouvoir dans le pays d'Haïti, faut capable oublier que rapport commissaire Bedford Claude, rapport de CPJ montré premier ministre Ariel Henry t'a coordonné avec un assassin président Badio Joseph et coalition d'assassins qui là depuis à peu près 6 mois que yo là, yo fait 18 obstructions à la justice pour empêcher que l'enquête là avance. Donc, est-ce que dans le contexte ça, américain a voyé par la SIOS en Haïti, pas connaît. Mais en même temps tout, et faut pas oublier que c'est pas la première fois que américains yo arrêté un officier soit dans l'armée ou bien la police qui fait crime en Haïti, ou songez soldats qui étaient tués Roger Lafontaine, yo extradé aux États-Unis, mais pas jamais gen suivi qui fait dans dossier ça. Donc c'est observer pour on est observer, faut pas oublier que FBI la justice américaine yo pral appliquer loi américaine yo, mais faut pas oublier tout c'est des institutions américaines. Première priorité c'est défendre intérêt les États-Unis dans dossier ça. Donc dans explication bon là c'est vrai qu'on pas on réponse exacte avec question que me te pose là mais explication bon moi pour me comprendre que extradition Mario Antonio Palacios toujours paraît difficile. Non, faut pas oublier que nèg qui en Haïti coalition d'assassins qui sous pouvoir c'est eux même qui fait Palacios sauver. Donc les nèg y a parlé d'extradition nèg yo pas sérieux. La justice jamaïcaine mandé Ariel Henry à Beto Dossé élément additionnel pour yo ka voyer Palacios en Haïti ou pas voyer. Faut pas oublier que nèg yo impliqué dans tout les président selon rapport et Beto Dossé, rapport de CPJ et la trier. Faut pas oublier Dimitri Vob, un oligarque que non cité dans tout les président qui mettait Beto Dossé qui est avocat Sogenet, avocat Ariel Henry comme ministre de la justice, on est qui a arrêté qui t'a fait 6 mois en prison pour drogue. Donc je ne dis il y a question qui claire pour nous dans l'état haïtien particulièrement pouvoir exécutif là dans coalition d'assassins qui sous pouvoir yo pas voulu enquête là avancer c'est pour ça depuis à peu près 6 mois malgré 18 obstructions à la justice qui ont fait ouais bagaille avancé nèg yo pas ka enterrer dossier. En tout cas et j'en dis là un dossier que n'a suivre de près. Merci en pile et Stanley Lucas. On va aller parce que date importante fini. Deuxième lundi mois janvier. Et donc pour me dire mon yo très clair parce que moi même faut pas oublier que m'écrit 28 rapports post et préélectoral dans le pays d'Haïti, c'est moi qui l'ai aidé à organiser élection et référendum 87 là, élection 90, élection à 3 tours 95, élection 96, 6 avril 97, 21 mai 2000 et la trier. Elle dit que pour observer l'élection, pour aider dans l'élection dans le pays d'Haïti, faut qu'on ait une constitution avec décret électoral pays à bien, ensemble à loi sous parti politique. En fonction de l'article 288 Constitution et en fonction de l'article 50.3 et 239 décret électoral là, mandat 10 sénateurs qui étaient là a fini lundi prochain. Parce que pour garder un mandat un sénateur qui vient compléter un mandat ou bien qui a un mandat complet, c'est 3 articles ça pour regarder, 2 dans le décret électoral là qui c'est 50.3 et 239 et dans la constitution qui c'est 288. Faut garder tout ça le temps constitutionnel pour les sénateurs
qui est différent du temps constitutionnel pour la présidence. Pour la présidence, c'est le quinquennat. Pour les sénateurs, c'est l'année 0. Depuis nous commençons à faire élection à partir de Constitution 87 là, nous passons à année 0 à 3 fois. Dernière fois nous passons à année 0 c'est en 2006. Qui ça qu'année 0 a? C'est dernière fois nous avons fait élection générale. Et dernière élection générale que nous avons fait dans le pays, c'est en 2006. Pour qu'il ait mandat, un sénateur qui vient compléter mandat, ou bien qui gagne un mandat complet à fini, ou juste ajouter 2 ans. 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 22, 24, 26, 28, 36 constitutions n'ont pas changé. Donc, n'est capable que mandat sénateur a fini en 2023, c'est sous prolongation mandat qui y a un bagage que constitution pas reconnaître. Faut pas oublier que depuis 2008-2012, il y a à peu près 3 groupes de sénateurs qui t'a laissé prolonger mandat illégalement, ils ont échoué dans le fort prolongation de mandat, son bail qui représentait une menace pour la démocratie. Et c'est pour ça moi-même, moi révolté en pile par rapport à une série de raquetteurs politiques tant que Gédéon Jean qui vient essayer d'où que c'est en 2023 mandat n'est pas fini. Et lundi qui vient mandat fini. Conformément à la Constitution et conformément à décret électoral là. Son bail qui n'a pas expérimenté à peu près depuis 10 ans, côté mandat en série de sénateurs fini, et puis il a essayé de prolonger le mandat, malgré qu'il n'y a pas réglé rien. Moi, bagay ça représente une grosse menace. Si nous tolérons que les sénateurs prolongent le mandat, on joue n'a bien président tout capable de prolonger le mandat. Bagay ça pas bon pour la démocratie que n'a bâti. Merci Stanley. Bon Dieu béni, Kembela. En forme.